Après sa victoire sur l'Irlande à Murrayfield l'an dernier, l'Écosse voulait doubler la mise pour son match d'ouverture du tournoi à Dublin. L'entraîneur intérimaire, Scott Johnson, pouvait compter sur le retour à l'arrière du lion britannique et irlandais Stuart Hogg. Et il a effectué aussi 4 changements par rapport à l'équipe qui s'était inclinée en novembre dernier face à l'Australie. Alex Dunbar, Tim Swinson et Ryan Wilson faisant leur retour dans le 15 de départ. Malgré sa défaite à Édimbourg l'an dernier, l'Irlande compte 11 victoires sur 14 confrontations dans l'histoire des 6 nations contre l'Écosse. Mais l'Irlande aura à gérer le forfait au dernier moment de son capitaine Paul O'Connell pour une infection pulmonaire. Jamie Hislop héritant du brassard et l'Ulsterman Dan Tuohy rentrant dans le groupe. Brian O'Driscoll obtient sa 129e sélection, dépassant Ronan O'Gara et devenant ainsi le recordman irlandais de sélection. Les premiers points ont été marqués à la 13e minute, l'arbitre Greg Joubert pénalisant Kelly Brown pour ne pas s'être écarté suffisamment vite. Johnny Sexton passe la pénalité. L'Irlande menait seulement donc 3-0 après le premier quart d'heure de jeu et une partie serrée avec 2 défenses bien en place. À la 18e minute, l'Irlande était sanctionnée pour la même faute, commise cette fois-ci par Devin Turner et Laidlaw, qui avait manqué une première tentative, mettait les 2 équipes à égalité, 3 partout. Malgré les bonnes conditions de jeu, les joueurs commettaient des erreurs et des fautes de main et ce fut la botte de Johnny Sexton qui permit à l'Irlande de repasser devant au score à la 23e minute, 6-3. Les Écossais répliquaient et le numéro 8 d'Édimbourg, Dave Denton, était tout près de marquer le premier essai de la partie en sortant de la mêlée près de la ligne de but irlandaise. Mais la défense des hommes en vert tenait bon et sauvait les meubles. Il s'agissait là d'une rare occasion d'essai lors des 40 premières minutes. À 2 minutes de la pause, Sexton réalisait une action de classe. Après avoir percé, il se retrouvait face au demi d'ouverture écossais et effectuait une longue passe à l'attention d'Hislop. Le numéro 8 fonçait vers la ligne de but adverse et aplatissait. Mais l'arbitre immédiatement demandait l'avis du TMO qui confirmait qu'Hislop avait un pied en touche avant d'aplatir. Le sauvetage in extremis de Max Evans, entré en jeu pour remplacer Sean Maitland, avait poussé Hislop en touche. Les supporters irlandais devaient finalement attendre les tout derniers moments de la première période pour voir un essai d'école irlandais. Le ballon passait entre les mains de Murray, Marshall, Sexton, puis Rob Kearney qui passait à Andrew Trimble qui se trouvait à la conclusion d'un essai bien construit. Il s'agit là de son 13e essai sous le maillot irlandais. Sexton ratait la transformation et les 2 équipes rentraient au vestiaire sur ce score de 11-3 en faveur de l'Irlande. L'Écosse savait sans doute qu'il lui faudrait marquer en premier en deuxième mi-temps pour avoir une chance dans ce match. Et c'est exactement ce que fit Laidlaw à la 43e minute. Les visiteurs revenaient dans la partie, 11-6 pour l'Irlande. À la 46e minute, l'Irlande aggravait le score après une touche et un maul bien construit et sans doute bien travaillé à l'entraînement. Hislop s'écroulait dans l'embut, profitant du bon travail de son pack qui avait annihilé la défense écossaise. La transformation réussie de Sexton permettait à l'Irlande de se détacher 18-6, Hislop se voyant quant à lui remettre le titre d'homme du match. Après 56 minutes de jeu, une autre pénalité de Sexton permettait à l'Irlande de mener 21-6. L'Irlande allait marquer l'essai qui lui assurait la victoire à 10 minutes de la fin du match par l'intermédiaire de Rob Kearney. Rob Kearney bénéficiait d'un bon travail de 2 joueurs de l'Ulster, Rory Best et Chris Henry. Rob Kearney, qui célébrait sa 50e sélection, se faufilait ensuite entre des défenseurs écossais un peu trop attentistes. C'était le 3e essai du match pour l'Irlande et la transformation réussie par Sexton faisait passer le score à 28-6. Si le public de l'Aviva était heureux, les Écossais ne voudront peut-être pas revoir les images de cet essai,
mais Rob Kearney a fait preuve de puissance et de ténacité pour le marquer. Le goal average pouvant s'avérer déterminant pour le classement final, l'Irlande continuait de jouer et de presser la défense écossaise. À la fin du temps réglementaire, un petit coup de pied à suivre du remplaçant Jackson était acrobatiquement récupéré et aplati par Dave Kearney. Mais après vérification, le TMO concluait que le ballon avait touché la ligne avant que l'ailier ne s'en saisisse et ne l'aplatisse. L'arbitre appliquait la décision du TMO et s'est refusé. L'arbitre siffle la fin du match et l'Irlande remporte son match d'ouverture et c'est pour Joe Smith sa première victoire dans les 6 nations. L'Irlande accueillera la semaine prochaine à l'Aviva Stadium le Pays de Galles. L'Écosse, quant à elle, jouera à domicile son prochain match face à l'Angleterre, mais devra produire une meilleure performance pour espérer battre son rival traditionnel et bien figurer dans ce tournoi. Score final à l'Aviva, Irlande 28, Écosse 6.